l'antenne avec un nouveau témoignage autour de By Design. On accueille à nouveau Céréalogue en la présence d'Olivier Saint-Martin. Vous êtes le ingénieur d'affaires chez Céréalogue, autant pour moi. Jérôme Burgot, donc voilà, le dirigeant de Céréalogue. Voilà, vous êtes toujours dirigeant. Et on accueille un nouveau client, Alema Automation. Bonjour, en la présence de Philippe Prat. Vous êtes... Bonjour, je suis le directeur d'Alema Automation. D'accord. Vous pouvez nous donner en quelques mots l'activité d'Alema Automation ? Donc, Alema Automation développe et intègre des systèmes robotisés ainsi qu'automatisés. On intervient principalement dans l'aéronautique, mais aussi dans des secteurs tels que l'agroalimentaire ou l'automobile. Concrètement, de quoi vous aviez besoin quand vous avez commencé à parler de By Design avec Céréalogue ? Déjà d'un système d'information intégré avec un ERP pérenne, donc, sur lequel en fait tous mes collaborateurs permettaient d'avoir accès à tout leur niveau d'information dont ils avaient besoin. Et avec quoi travaillait-il jusqu'à présent ? En fait, on avait des systèmes qui étaient à différents niveaux. Au niveau comptabilité, on travaillait avec Sage. Au niveau gestion commerciale, on avait aussi une partie Sage, avec derrière, sur la gestion de projet, qui est très très importante chez nous, un produit qui avait été développé en interne et sur lequel on avait des problèmes de communication avec et la comptabilité et la gestion commerciale. Et il y a une particularité dans votre business en plus, c'est que vous avez beaucoup de fournisseurs pour quelques gros clients, on va dire. Tout à fait. Travaillant dans l'aéronautique, on a affaire aux gros donneurs d'ordre que sont Airbus, Embraer, Boeing. Derrière, on a une multitude par contre de fournisseurs, donc on se rapproche en termes par exemple de trésorerie beaucoup d'un modèle de BTP où on a besoin en fait de suivre très très finement notre trésorerie et de regarder en fait l'adéquation qu'il peut y avoir avec la facturation client sur des très gros projets. Très bien. D'un point de vue intégrateur, les besoins qui ont été donnés par Philippe, comment ils se traduisent ? Est-ce qu'il y avait besoin de développement particulier autour de la solution ? C'est-à-dire que nous, on a bien compris les besoins d'Alema Automation tels qu'ils ont été exprimés, qui étaient très très précis sur des fonctions propres à leur métier. Nous, on a répondu avec SAP Business by Design et à travers les usages qu'on pouvait en faire, que tous les collaborateurs de l'entreprise pouvaient en faire, en s'appuyant sur une architecture donc on-demand, SaaS, et ça permettait de répondre à des problématiques d'accessibilité aux données très larges, des problématiques de mobilité très importantes puisque Alema travaille à 70% à l'export et donc est présent sur tous les continents. Donc il y avait ces problématiques-là à gérer également. Donc là, la plateforme y répondait pleinement. Philippe, quelle a été votre perception lorsque vous avez été proposé une solution SAP ? Vous qui venez, je crois, d'une plus grosse structure. Voilà, je venais d'une grosse structure, donc j'avais une vision de SAP qui était un peu orientée, donc plutôt gros système. Donc il a fallu, avec l'aide de M. Saint-Martin, en fait, qu'on retravaille un peu cette image. Et on a retrouvé en fait je me suis aperçu qu'en fait SAP pouvait nous offrir une bonne adéquation avec notre besoin, avec le produit qui nous était présenté, alors qu'au départ j'avais une vision qui était vraiment déformée. Et plus particulièrement une offre en SaaS, comment est-ce que vous l'avez appréhendée ? Alors je dirais en premier lieu, moi j'utilise le mode SaaS mais à titre personnel, donc j'avais une approche, j'étais plutôt positif sur cette partie-là. Par contre, c'est vrai que je n'avais pas cette approche au niveau professionnel, donc il a fallu aussi me battre un petit peu en interne au niveau de la société, parce qu'au niveau du service informatique, aussi bien qu'au niveau de nos actionnaires, la position était qu'économiquement, déjà, ils ne la voyaient pas obligatoirement très rentable. Et le deuxième point, c'est que ayant beaucoup d'informaticiens chez nous, on avait tendance à vouloir garder nos informations logées chez nous plutôt que d'aller les exporter. Après, derrière, le problème de la sécurité, on voyait très très rapidement qu'effectivement, il n'y avait pas de problème de sécurité. Au contraire, il y avait un avantage sur cette proposition SaaS par rapport à avoir quelque chose in situ. Et vous avez réussi à convaincre ?
En fait, j'ai travaillé sur une étude financière pour regarder effectivement si financièrement, économiquement parlant, sur 5 ans, on avait une rentabilité par rapport à cette solution. Et en travaillant très très rapidement et en mettant en avant en fait tous les chiffres, aussi bien coût serveur que de stockage, d'infrastructure, etc., on s'aperçoit très très rapidement qu'en fait la solution SAP by Design est une solution qui est économiquement tout à fait rentable. Vous faites, je crois, 70% de votre chiffre d'affaires à l'international. Oui. Donc, vous trouvez aussi votre compte lors des déplacements de vos équipes. Tout à fait, ça c'était aussi un facteur clé. Nos projets sont des projets internationaux, au Brésil, aux États-Unis, entre autres. Et donc on est amené, moi-même, mais aussi mes équipes sont amenées à des déplacements assez longs à l'étranger. Donc aussi bien pour les aspects mission que je dirais aussi à suivre au jour le jour en fait la vie de la société. La solution SAP va nous apporter des outils très très perspicaces, je dirais très, très concrets par rapport à notre vie de tous les jours, puisqu'actuellement on travaillait beaucoup sur de la préparation et un retour, en fait on faisait tous les papiers administratifs nécessaires. Vous parlez de la solution un peu au futur, parce que je crois qu'elle est en cours de déploiement. Tout à fait, tout à fait. En fait, on est même en tout début, puisqu'on a eu le kick-off meeting il y a quelques jours de cela. Mais je dirais, on a trouvé tout de suite, en fait, aussi bien sur la partie avant-projet que sur cette partie kick-off meeting, une très très bonne adéquation avec notre partenaire sur le besoin et l'adéquation et la compréhension qu'ils ont pu avoir de notre besoin. Très bien. On va finir par un petit focus sur les bénéfices vraiment perçus de votre côté de la solution by Design pour une PME comme celle comme Alema, notamment le travail avec les outils, les fichiers plats qui sont encore très présents dans les PME. Comment est-ce qu'on fait cohabiter un petit peu les fichiers plats avec un ERP on demand? Donc, la solution SAP Business by Design comporte un certain nombre de connecteurs Par construction qui nous permettent d'importer des données, de travailler même dans des modes beaucoup plus dynamiques. Donc la transition, on reconnaît à SAP d'avoir compris ce point-là et de nous aider, nous intégrateurs, à surmonter ce qui quelquefois étaient des difficultés. Très bien. Pour finir, quand est-ce que vous comptez profiter pleinement, quand est-ce qu'il est prévu, de profiter pleinement de votre SAP? Sur le planning, l'objectif c'est de démarrer dès début janvier, en fait de basculer sur notre analyse fiscale et de démarrer tout de suite début janvier avec SAP fonctionnel. Et ça s'accompagnera d'un petit peu de formation ou de conduite du changement? Oui, qui auront été effectués auparavant, puisque normalement on espère en janvier être complètement opérationnel sur cet applicatif. Merci à tous pour ce témoignage. Merci. Merci Philippe. Et on se retrouve tout de suite avec un petit focus sur le SAP Store.